Messieurs, dames, le bonsoir. Bonsoir, parce que je quitte la salle de cinéma. Alors, je me suis parti me faire une séance de cinéma, la dernière séance de cinéma à 22h. Donc là, il est minuit. Je suis parti voir Get Out de Jordan Peele. C'était de la bombe. C'est vraiment un film à voir en dernière séance. J'ai vraiment bien kiffé. Dans les rôles principaux, il y a Daniel Kaluuya, il y a Marnie de Girls, il y a Catherine Keener, une grande routière du cinéma américain, et d'autres acteurs très sympas. Je connais pas tout le casting, mais voilà, c'est très cool. J'espère que le son va passer parce que là, je suis en train de filmer avec un micro-cravate. Je garantis pas la qualité du son, mais j'espère que le son va bien fonctionner. Et voilà, on va faire une petite balade à pied en micro-trottoir. C'est le deuxième micro-trottoir de la semaine. Je garantis pas aussi la qualité de la lumière, la qualité de la vidéo en général, parce que voilà, il est tard, il n'y a pas des lampadaires partout dans Paris en fait. Je passe à côté du Sofitel. Voilà, une petite pensée pour DSK. Dominique, petit coquin Dominique. On va revenir au film. Alors, le film, j'avais vu que l'affiche. Il a effrayé la chronique, comme on dit. À l'affiche, on savait à peu près où on allait, ce qui allait se passer. Mais ça ne m'a pas empêché d'être surpris sur certaines scènes, sur le film en général. Et par rapport à ce film aussi, je peux pas trop en dire, parce que ceux qui vont aller le voir, je vais vous spoil direct. Il n'y aura pas trop de surprises, donc je préfère pas dire grand chose. Je préfère dire juste mes sentiments, et un petit peu les côtés de la réalisation que j'ai aimé, etc. Et parler un petit peu des acteurs. Voilà, c'est à peu près tout ce que je vais raconter. J'ai grave kiffé. Ça m'a fait penser à une bonne série B façon années 80. Il y a un petit côté slasher dès l'introduction. La réalisation, elle est super cool, super belle. Ça m'a fait penser au dernier Kevin Smith que j'ai vu. Alors l'histoire en 2 mots, c'est Chris et sa petite amie qui vont rencontrer les beaux-parents. Leur résidence principale, une très belle résidence. Alors on voit directement que c'est un film de Vislar, parce que la scène d'introduction, elle te met direct dans l'ambiance. Et j'ai reconnu le pauvre acteur d'Atlanta, la série avec Donald Glover, la comédie avec Donald Glover qui a bien marché cette année. C'est l'acteur secondaire qui a un corps de brindille, le pauvre, et tu sais directement qu'il va prendre plein la gueule dès que tu le vois apparaître. Donc voilà, c'était très marrant. Là, je crois que c'est une impasse par ici. Ça découpe bien, la mise en scène elle est très bonne, la tension tout du long. Le film te prend bien à revers, bien comme il faut. Il y a des scènes où tu t'y attends pas. Il y a des effets qui sont vraiment pas mal, où t'es hyper surpris, et tu sautes un petit peu de ton siège. Voilà, un film qui est putain de bus de merde là. Il y a un Roissy-Bus qui passe comme ça juste à côté de moi. Qu'est-ce qui vient foutre ici, le Roissy-Bus? Va sur le périph là, du coup, me fais pas chier là. Je suis en train de faire mon film, bon sang. Il nous a interrompu le salopard. Reprenons. Je te disais. Voilà, c'est un film qui pas sans rappeler toutes les bonnes séries B qu'on avait dans les années 80, qui manquent un petit peu dans le décor cinématographique. Et là, le dénommé Jordan Peele, qui est un réalisateur que je ne connais point, je crois que c'est un mec qui vient de la comédie, de toutes ces chaînes, Comédie Centrale, tout ça. Apparemment, il fait un peu de tout, de la production, de la réalisation, il est aussi comédien. C'est un film qui prend un petit peu tous les clichés sur les Afro-Américains, qui les tord dans tous les sens. C'est un film qui est à la limite du thriller d'épouvante, du film d'horreur. Le titre, c'est un spoil en lui-même, Get Out. Parce que dès que tu poses des pieds dans le film, tu te mets à la place de Daniel Kaluuya, t'as envie de foutre le temps direct, mon gars. Direct, t'as envie de dire, get out, barre-toi d'ici, mon gars, tire-toi vite fait, parce que ça sent très très mauvais pour ta gueule. Et voilà, c'est ce qui se passe. Le mec, il nous prend plein la gueule. Voilà, c'est une descente aux enfers. Tu vas se faire crescendo. Et tu vas descendre avec ce pauvre mec, Chris, comme il s'appelle. Tu vas descendre petit à petit avec lui aux enfers. On n'a pas vraiment de surprise de ce côté-là, mais c'est tellement bien ambiancé que c'est excellent. On va laisser passer la voiture. Il y a une scène aussi qui est excellente. C'est quand Chris il pénètre dans la résidence des parents et il découvre les servants black. Il a l'impression d'être dans une machine à remonter le temps. Et c'est comme s'il revenait à l'époque de l'esclavagisme. Et cette scène elle est magnifique parce que tu sens que là il est en train doucement de découvrir ce qui est en train de lui arriver. Voilà, une atmosphère un peu bizarre.
Et après c'est quand voilà, il rencontre les parents qui ont vachement les parents qui sont vachement typés démocrates obamiens. Ça se sent à l'aspect physique, à leur discours, etc. Et tu te dis qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est pas très clair leur histoire. Et voilà. Et après cette petite introduction qui installe bien l'ambiance, le film il devient carrément étouffant. Après le film il nous réserve quelques belles surprises, que ce soit au niveau de la mise en scène, que ce soit au niveau des différentes thématiques qui vont être évoquées. Et le but de tout ce qui va se passer autour de Chris, autour de la famille de sa nana, il va se passer pas mal de choses vraiment très sympas et voilà, très surprenantes. Bien sûr il y a une grosse thématique raciste, on va pas se le cacher, mais ce qui est bien c'est que ça sort un peu des sentiers battus. On n'est pas dans le film classique où c'est la ratonnade. C'est une ratonnade fait différemment. Pour pas trop vous guider, je veux rien révéler parce que moi j'ai été un peu surpris au ciné et pour ceux qui vont aller le voir, je veux absolument que vous gardiez cette belle surprise pour que le film vous fasse des oh, ah ouais quand même. Dans ce film-là, ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que il y a plus de violence psychologique que de violence physique. Voilà, il y a plein de trucs qui te prennent au corps par les mots, par les regards, par plein de choses. On a vu beaucoup de films sur le racisme. Moi, depuis que je suis gamin, j'ai vu Racine, j'ai vu tous les films sur cette thématique. Voilà, Malcolm X, les films de Spike Lee, Train d'enfer. Et franchement, plus j'avance dans ma vie, plus je prends de l'âge, plus je suis écœuré de les voir. Je ne supporte plus ces films. Il faut les voir, c'est important de les voir, parce qu'il y a un devoir de mémoire à avoir. Et c'est insupportable. Quand je sors de la salle, je suis révulsé, j'ai envie de me révolter, j'ai envie de taper dans tout ce que je vois. J'ai envie de m'embrouiller. Mais ça me tue quoi. Ça me tue. Parce que malheureusement, les fachos sont encore présents. On le voit un peu tous les jours. Et de se le retaper au cinéma, c'est un peu difficile des fois. Mais bon, là c'est autre chose. Il y a le côté série B qui fait que le film passe beaucoup mieux. Il est beaucoup plus digeste. Mais c'est quand même assez dur. Voilà, 2017. Puis qu'il y a encore ce genre de choses, ça me pique. Alors on va parler de la réalisation, réalisation et scénario. Voilà, on va les mettre ensemble. Parce que tu sens que le mec qui a fait ce film-là, Jordan Peele, comme j'ai dit, je connais pas beaucoup, enfin que je connais pas du tout même. C'est son premier film. Et tu sais qu'il a pas voulu faire un film, qui soit divertissant. Il y a un film qui dénonce quelque part les différences, le racisme, etc., la xénophobie, enfin voilà, tout ce qui est abject, qui donne envie de gerber. Mais voilà, en faisant un objet un peu à la fois popcorn, mais à la fois avec de la réflexion. Ça j'ai beaucoup aimé, parce que c'est ultra fouillé, c'est même pointu des fois, et le film des fois, attention à la lumière verte, c'est joli comme tout, le film il prend complètement à revers, et ça c'est excellent de sa part, je trouve ça hyper intelligent de sa part, et je sais pas c'est quoi, c'est les projets de ce mec. On voit plus un lampadaire, vite, un petit lampadaire. Moi, je connais pas les projets de ce réalisateur plus tard, mais sincèrement, ce premier film il est hyper prometteur. En ce moment il y a pas mal de réalisateurs black là qui sortent un peu des sentiers battus. Je pense à Ryan Coogler, le type dont j'ai oublié le nom qui a fait The White People. Il y a toute une vague de bons mecs là au cinéma, sur le cinéma afro-américain qui cartonnent bien là. Et c'est vachement encourageant parce que le gars il aurait pu tomber dans la facilité, tomber sur pas mal de clichés. Ce qui est bien, ce qui est un bon point pour ce jeune réalisateur, c'est qu'il n'est pas tombé dans les pièges récurrents de ce genre de film. Et ça c'est un super point pour lui. Et je vais suivre la suite de sa carrière avec beaucoup d'intention. Franchement mon gars, t'es assuré. Donc voilà, t'as un fan, déjà, en un film. Et Jordan surtout, je veux pas ta carrière à pile ou face. Continue à faire du bon cinéma. Ça démarre limite comme une comédie un peu romantique, légère. Et tu vois que le film est en train de s'enfoncer petit à petit. Petit à petit, tu vois que le câble il est dans la merde. Et c'est mortel. C'est hyper bien fait, c'est excellent. Et le mec il maîtrise son film de bout en bout. Voilà,
Franchement, mon pote Jordan, là, la réalisation, pile poil, Jordan Peele. Et la dernière partie du film, voilà, mortel. Voilà, le casting maîtrise parfaitement la partition. Daniel Kaluuya, qui vient de l'école britannique. Les jeunes britanniques, là, c'est un truc de ouf. Ils sont tous bons. C'est un truc de malade, les jeunes britanniques, là. Je pense à Taron Egerton, Jack O'Connell, Dev Patel, John Boyega. Je sais pas ce qu'ils font, ces gars-là. C'est un truc de ouf. Pendant que nous, les jeunes, là, on allait à l'AS quand on était petits à faire des AS de merde ou aller à la MJC. Ils étaient dans des écoles de théâtre. C'est un truc de malade, comme ils jouent la comédie. Ils sont tous excellents, les gars. Donc, Daniel Kaluuya, on le connaît de Black Mirror, on l'a vu dans Sicario, dans Homeland dernièrement. Voilà, il monte sa petite bouille un peu partout. Très bon. Voilà, il est pas too much. C'est un acteur très fin. Il est en totale maîtrise, le gars. Voilà, parfait. Parfait pour ce genre de rôle. Parce que c'est pas le cum badass. C'est le mec qui est vachement, qui est limite un peu faible physiquement. Et voilà, tu sais que le pauvre va s'en prendre plein la gueule. Il a vraiment une gueule de victime. Il l'a fait super bien. Il y a Alison Williams, la petite crasseuse de Girls. Ça fait plaisir de la voir dans un autre rôle que dans Girls. Même si son rôle se rapproche un petit peu quand même de celui qu'elle a dans Girls, elle est tout de même très bonne dedans. Elle joue son rôle avec beaucoup de justesse, comme la plupart des acteurs qui sont dedans. Ses parents de Rose, qui sont tout aussi excellents, menés par Catherine Keener, qui est très bonne aussi dans son rôle. Ce que j'ai beaucoup aimé dans le film, mais par-delà tous les rôles, c'est que le mal, il est identifiable et tu ne sais pas quand est-ce qu'il va t'éclater à la gueule. Et ça, c'est excellent tout au long du film, que tu ne vois pas passer. Franchement, les 1h44, ça a défilé à une vitesse. Voilà, plus j'avance, plus je suis en train de rentrer chez moi. Et plus je trouve ce film canon. Donc je vous le conseille à mort. Je vous le conseille à mort. Voilà, mais parce qu'il arrive à la maison. Où j'en étais, il y a des travaux partout, putain, ils arrêtent pas là. Ils font chier. Pas de bannière de merde là avec le tram. Quand est-ce qu'ils vont sortir ce putain de tram là, qu'on en finisse là? Hop. Tiens, un petit trou par là. Je vais prendre des petits trous. Très bon casting dans sa globalité, il n'y a pas une rature dans les personnages secondaires. J'ai eu un petit coup de cœur, une petite palme, un acteur que je connais pas, qui joue le rôle de Walter. Et lui, c'est la caution comique du film. Et il m'a éclaté les côtes. Le mec, il est excellent, tu vois, qui ouvre la bouche, tu es pété derrière. Alors, il vient sûrement du one-man show américain. Je ferai des petites recherches sur ce type. Parce qu'il est mortel. Pour conclure, je vous conseille fortement ce film. Voilà, qui n'est pas sans rappeler tous les films paranoïaques des années 70-80. Il y a un savant mélange de terreur, de comédie. C'est un véritable cauchemar quand on veut se réveiller. Mais c'est tellement bon qu'on a envie d'y rester en fait. Il va y avoir un petit peu trop de bruit parce qu'on est arrivé au périph' là. Voilà, il est là mon périph'. Coucou mon périph'. Voilà, c'est un film qui a été mené de main de maître. C'est épatant pour un premier film, encore une fois. On est à la frontière entre plusieurs genres, horreur, thriller. Donc il y a même une petite part de fantastique. Et je vais pas dire ce que c'est, mais je suis pas sûr que ce soit faisable. Donc on va dire que c'est du fantastique. Voilà, après tout ce qui s'est passé encore, il y a eu les élections aux États-Unis, les élections en France. Et tu te dis que la tension raciale perdure. Encore et encore. Et ce film est là pour en témoigner, même si, comme je vous ai dit, c'est une grande part de fun. Mais voilà, ça te fait réfléchir, il y a quand même une bonne réflexion derrière. Voilà, c'est pas fait gratuitement comme ça. Et voilà, c'est un bon film coup de poing. Et avec un petit budget, belle mise en scène, belle réalisation, belle photo, très bons interprètes, bon petit côté burlesque. Alors je vais pas dire que c'est une surprise parce que c'était un film quand même qui était attendu, parce que j'ai eu pas mal de bonnes critiques là-dessus. Il y a pas mal de gens qui l'ont vu et qui avaient émis des bonnes critiques là-dessus. Donc c'était pas vraiment une surprise. Mais bon, c'est cool. En tout cas, encore une fois, j'ai pas vu la bande-annonce et c'était vraiment cool de tout découvrir sur grand écran. On sent que le film, de par son réalisateur et de par ses interprètes, permet d'une mission d'antiracisme. Et ça aussi, c'est très bien. Get Out est la petite bombe à ne pas manquer ce mois-ci. Voilà, ceux qui l'ont vu, n'hésitez pas à venir en débattre avec moi en commentaire sur ma page Facebook. Terminus pour Get Out et Terminus pour le deuxième micro-trottoir. Rebeu des Bois fait le trottoir pour Get Out. Une petite balade pépère là, une bonne petite brise. Calme un petit peu pour le mois de mai par contre. Hein. Voilà, on n'a pas encore sorti la chemise. Ni le short, plus d'une heure du matin. Il est temps d'aller se coucher. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Matin un maximum de films qui fait la vie. Peace.